réaliser ma crèche, je commence par protéger les murs. Donc là, j'ai mis des draps bleus et du papier rocher juste au départ de la construction. Et sur la droite, pareil, j'ai camouflé avec un drap bleu. Pour créer le rendu fond, celui sur lequel je vais mettre les petites maisons et les petits santons, je suis obligé de me mettre en hauteur sur des meubles. Il faut préparer avant le petit matériel. Ici, le liège qui va servir à confectionner les montagnes. Il faut du liège de petite taille. Ensuite, il faut récupérer du sable pour faire les chemins, parce que je ne pose aucun santon sur la mousse étant souvent très humide, ça détériore le santon et surtout ça lui décolle la peinture. Entre les santons et les accessoires, il y a environ 400 pièces, et il est bien évident qu'on ne peut pas les retrouver sans un certain ordre. Donc les cartons sont repérés. Dans une caisse, j'ai entreposé des petits morceaux de planche. Il faut prévoir aussi une grande poubelle. Le papier rocher est indispensable et il va permettre de camoufler certaines zones ou de raccorder certains niveaux. Je suis allé ramasser des petites brindilles pour faire les arbustes et les touffes de broussailles. Voilà la mousse. Alors là, on la voit un coup à l'endroit, un coup à l'envers. J'ai ramassé la mousse il y a environ un mois, comme ça je suis certain qu'elle n'est pas humide. Il y a aussi quelques jolies pierres. Voilà, il faut également des feuilles de papier pour raccorder les planches de niveaux différents ou pour raccorder des planches lorsqu'il y a du vide dessous et que le sable risque de passer à travers. Je viens de poser le rang de liège et maintenant il va falloir camoufler tous les raccords. Ça y est, j'ai raccordé la mousse. Cette année, j'ai pas de lichen. Je fais avec, c'est moins joli, mais tant pis, j'ai pas le choix. Je viens de déballer les maisons qui vont avec les santons puces. Je viens de mettre en place mes 3 styles de maison. En voilà un. En voilà 2. Et en voilà 3. Les santons puces viennent d'être installés. J'ai installé un mur pour séparer 2 zones, parce que la taille des santons ne va pas être la même de ce côté. Maintenant, je positionne quelques arbres. Voilà, je viens de terminer le dernier rang. Voilà à quoi ça ressemble, c'est pas très beau. Pour accorder les 2 niveaux, il faut camoufler l'espace que l'on a entre les deux. Et pour ce faire, j'utilise soit de la mousse, soit du papier rocher. Là, je vais installer du papier rocher, et lorsqu'on installe du papier rocher, on est obligé d'utiliser des punaises, et les punaises, il faut les camoufler. Alors pour les camoufler, il y a un truc très simple, il suffit de les mettre à l'intérieur du papier, comme ceci. Voilà, donc j'ai imaginé 2 descentes de la partie supérieure, une par cet escalier, et l'autre, ça va être un chemin qui va descendre depuis là-haut. Donc avec du papier rocher, j'ai camouflé le raccord entre les 2 planches. Et maintenant, il me reste à camoufler la partie basse, la partie avant de la descente. De ce côté, j'ai commencé à sortir quelques éléments de décoration, mais surtout, j'ai imaginé le raccord entre les 2 planches, au départ avec de la mousse, puis avec du papier rocher, qui vient raccorder avec le grand escalier. Alors on voit bien à l'image que cette partie est dans le vide, et donc il ne faut pas la surcharger, par contre il faut l'équilibrer ou la lester par moment. Donc dans l'axe du support inférieur, j'ai mis une pierre. Là on a le village provençal avec les mini-santons à l'arrière, c'est-à-dire les santons puces, et au fur et à mesure qu'on avance, les santons grandissent de plus en plus. Ici, je vais installer le coin des animaux.
Alors j'ai créé une bosse au milieu et j'ai changé la couleur du sable. J'ai mis sur la gauche le coin des animaux, c'est-à-dire la mini-ferme. Hein. Là, nous avons le coin de la basse-cour, avec les lapins, les poules, les dindons, le fermier, la fermière. Et là, il y a le berger et la bergère. Là, nous avons la charrette avec la roue cassée et la roue de remplacement qui attend. Sur le mur, on a Goupil qui attend pour venir faucher les poules. Sur la ruine, on a la chouette qui attend la nuit pour chasser les souris. Et juste en dessous, on a le chat qui vient d'attraper quelque chose en plein jour. Le petit marcassin qui s'est perdu, il cherche ses parents. Et derrière lui, l'apiculteur qui est en train d'enfumer la ruche. Et de la rivière, on a la blanchisseuse et le pêcheur au travail. Sur la droite, je viens d'installer la caravane des rois mages. Et au centre, face au grand escalier, j'ai commencé à installer quelques personnages. À la droite du pont se trouve un puits. Pour rejoindre le 4e rang au 3e rang, j'ai tracé un chemin en descente. Je viens de terminer de monter les étagères. Voilà à quoi ça ressemble. Alors de ce côté, il y aura le moulin. Là, il y a une descente avec un escalier. J'ai poursuivi ma rivière. Alors la rivière, je la monte avec du papier d'aluminium. C'est la tradition, mon père faisait comme ça, ben je continue. Quant au papier rocher, bien, c'est le même qu'on utilisait il y a 30 ans ou 40 ans. Je garde les feuilles, je les réutilise chaque année. Le nouveau style de feuilles ne me convient pas, c'est la raison pour laquelle je conserve celle du passé. On a là mes personnages célèbres. En partant de la droite, Frédéric Mistral, Paul Cézanne et Alphonse Daudet. J'ai planté quelques arbres autour de la rivière. Bon, je viens d'installer le moulin. J'ai préparé le champ de lavande, le meunier, le lavoir et un troupeau de bergers qui se rend vers l'étable. J'ai mis l'étable avec l'enfant Jésus, Marie-Joseph et puis quelques personnages. Et sur la gauche, le camp du gitan. Voilà à quoi ressemble actuellement le côté droit. Et voilà à quoi ressemble le côté gauche. Le côté central, je n'ai pas encore mis les santons. J'ai avancé le ruisseau. Voilà, à droite, j'ai la planche qui est dans le vide. Eh ben, je n'ai pas mis de pierre cette fois, j'ai simplement fixé avec une vis. Et là, nous avons le fameux camp des nomades. Et on peut voir au second plan la crèche. Alors j'ai agrémenté la crèche avec un troupeau de moutons. Au centre, j'ai mis l'église avec les curés qui sortent des 3 messes basses. Au risque de me répéter chaque année, je rends hommage à mon papa. C'est lui qui m'a donné le goût des crèches. Quand j'étais petit, on montait la crèche chaque année dans la chambre. Et il reste un objet dans cette crèche, un seul, qui date de cette époque, c'est le puits. C'est lui qui l'avait réalisé dans un tronc d'arbre qu'il avait creusé et qu'il avait taillé à l'extérieur. Voilà, on peut voir le moulin et à ses pieds le champ de lavande. Voilà un gros plan sur le champ de lavande. En Provence, nous sommes de gros consommateurs d'huile d'olive, mais avant de faire de l'huile d'olive, il faut cueillir les olives. Et nous avons sous les yeux la cueillette des olives. Je parlais tout à l'heure de mon papa, mais j'ai oublié de parler de ma grand-mère. Ma grand-mère qui elle aussi avait une crèche, et de cette crèche, il me reste que quelques petits santons. Ce sont des santons de la fin du 19e siècle, début du 20e. Et ici, nous avons l'aveugle qui fait partie de la tradition provençale. Je viens de poser le dernier rang. Donc j'ai mis la dernière étagère, j'ai mis le sable, j'ai mis la baguette qui va tenir le rideau qui va être devant. Sur le côté droit, j'ai changé la couleur du sable et on a le village.
avec le jeu de boules posé au milieu. J'ai fait descendre la rivière entre les maisons, ce qui est original. Alors sur le côté droit, latéralement, on a l'auberge et une maison qui ressemble plutôt à un cabanon. En face, nous avons une maison et la mairie. Et là, nous avons la maison près de la fontaine. Voilà, j'ai fini la crèche. Alors, j'ai mis un rideau pour masquer tout ce qui traîne dessous. Et voilà le rang de gauche avec le moulin, les commerçants et les artisans. Voilà, et là, on a le rang de droite avec le village. On a les danseurs, on a l'école, on a monsieur le maire et on a les joueurs de boules. On a les joueurs de boules avec, au premier plan, Mireille et Frédéric Mistral. Il y a l'aubergiste, prêt à accueillir ses clients devant son auberge. Devant la mairie, on retrouve monsieur le maire et monsieur le curé. Voilà, on peut voir un groupe de musiciens, avec des musiciens venus d'un peu partout, de toute la France, pour faire danser un basque et une provençale. Sans oublier l'école. Alors on a le garçon et la fille qui sont en train de suivre un cours d'orthographe et d'arithmétique. Et devant, on a les tout petits en cours de récréation. Nous sommes samedi, et comme tous les samedis, à Brignoles, eh bien, il y a le marché. On peut voir nos personnages en train de vendre leurs produits. Devant cette maison, on a des personnages qui viennent du marché. Et il ne faut pas oublier, sur le toit, le Père Noël qui attend les 12 coups de minuit pour faire sa distribution de jouets. Et juste après le marché, on trouve nos artisans en train de travailler et prêts à vendre leurs produits. Le rémouleur fait partie des santons de la fin du 19e et début du 20e. Il appartenait à ma grand-mère. On a là une vue générale du côté gauche de la crèche et on a maintenant une vue générale du côté droit.